Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le salon baigné de lumière d'un après-midi tranquille, un petit chien brun, frêle et tremblant, avançait difficilement sur le parquet. Ses pattes semblaient ne plus le soutenir, et un faible gémissement trahissait sa détresse. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insoutenable, chaque mouvement du chien semblant peser une tonne. Le bébé, assis sur le tapis, observait la scène avec une attention intense. Ses yeux, grands et curieux, reflétaient une innocence pure mais une empathie surprenante pour son âge. Il tendit sa petite main vers le chien, d'abord hésitant, puis avec une détermination douce. Alors que le chien s'effondrait complètement, incapable de se relever, le bébé ramassa le petit animal dans ses bras. Le geste, simple mais chargé de pureté, fit se lever la mère, la voisine et même le facteur qui passait par la fenêtre ouverte. Tous furent bouleversés par cette démonstration d'amour instinctif et d'empathie désarmante. Personne n'avait jamais vu un acte si sincère, si dénué de calcul, capable de toucher autant de cœurs à la fois. Dans ce moment suspendu, le monde sembla ralentir, la fragilité de la vie et la force de l'innocence se rencontrèrent dans un geste que personne n'oublierait jamais. Le soleil se couchait doucement derrière les rideaux, projetant une lumière dorée sur le petit appartement de Lily. Le chien, un chiot nommé Toby, était toujours étendu sur le tapis, frissonnant légèrement. Ses yeux bruns, autrefois vifs et malicieux, semblaient maintenant implorer de l'aide. Le bébé, Noah, de seulement 10 mois, ne quittait pas le petit animal des yeux. Malgré son jeune âge, il semblait comprendre que Toby avait besoin de lui. Avec un courage inattendu, il rampait jusqu'au chiot, ses petites mains tremblantes mais déterminées. Ses doigts agrippèrent doucement le pelage doux de Toby, et il murmura des sons étranges, mélange de babillage et de réconfort instinctif. Lily, la mère de Noah, observait la scène avec un mélange d'inquiétude et d'émerveillement. Elle avait toujours su que son fils était spécial, mais jamais elle n'avait vu un tel geste de compassion. « Oh, mon petit !» murmura-t-elle, la gorge serrée. Soudain, Toby bougea faiblement sa tête et posa son museau sur la poitrine du bébé. C'était un contact minuscule, mais pour tous ceux qui regardaient, c'était comme si une étincelle avait traversé la pièce. La force tranquille de l'innocence du bébé semblait insuffler un peu de vie dans le petit corps fatigué du chien. À cet instant, la voisine, Madame Carter, entra dans l'appartement, attirée par les gémissements de Toby. Elle s'arrêta, les yeux écarquillés. « Oh mon Dieu !» souffla-t-elle, incapable de détourner le regard de cette scène. « Ce bébé, il est incroyable. » Noah serra Toby contre lui, ignorant sa propre fatigue, ignorant tout sauf le petit être entre ses bras. Dans ce simple geste, un lien se tissait, plus fort que tout ce que Lily avait imaginé, un lien d'amour pur, de confiance et de promesses silencieuses. Ce geste allait changer leur vie, et celle de Toby, pour toujours. Mais personne ne savait encore que ce moment n'était que le début d'une série d'événements qui bouleverseraient leur monde, mêlant dangers inattendus, rencontres surprenantes, et révélations qui mettraient à l'épreuve la force de leur amour. Les jours suivants, Toby semblait retrouver un peu de force, mais il restait fragile. Noah, toujours fasciné par le chiot, le suivait partout dans l'appartement, babillant et riant chaque fois que Toby remuait la queue. Lily, bien qu'inquiète, était heureuse de voir ce lien grandir. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le petit parc voisin, la situation prit une tournure inquiétante. Toby, emporté par sa curiosité, s'aventura trop près de la route. Avant que Noah ou Lily ne puissent réagir, un vélo surgit soudain, et Toby heurta le bord du trottoir. Noah poussa un cri perçant, son petit visage se tordant de peur. Instinctivement, il ramassa Toby dans ses bras, serrant le chiot contre lui comme s'il pouvait absorber la douleur à sa place. Les passants s'arrêtèrent, frappés par la détermination du bébé. Une femme âgée s'approcha, les mains tremblantes, « Il faut appeler un vétérinaire, vite !» Lily, le cœur battant, enveloppa Toby dans son manteau et courut jusqu'à la clinique la plus proche, Noah dans ses bras. Pendant tout le trajet, le bébé murmura des sons doux et rassurants, comme s'il savait exactement ce qu'il fallait dire pour apaiser Toby. À la clinique, le vétérinaire prit rapidement en charge Toby. Les minutes s'étaient étirées à l'infini,
et Lily sentait son angoisse grandir à chaque tic-tac de l'horloge. Mais à sa grande surprise, le vétérinaire sortit avec un sourire, il a eu peur et un petit choc, mais rien de grave. Avec un peu de repos et beaucoup d'amour, il ira mieux. Noah éclata de joie et serra Toby encore plus fort. Dans ce moment de soulagement intense, Lily comprit quelque chose de fondamental, l'amour pur et instinctif d'un enfant peut être une force plus puissante que n'importe quelle peur ou danger. Mais le destin, comme toujours, avait encore des épreuves en réserve. Le parc, ce jour-là, avait été le théâtre d'une rencontre qui allait bouleverser leur vie, une rencontre qui allait introduire un personnage mystérieux, lié au passé de Toby, et qui allait transformer cette simple histoire de compassion en une aventure pleine de révélations inattendues. Quelques jours après l'incident du parc, Lily décida de promener Toby et Noah un peu plus loin, dans une ruelle tranquille bordée de petites boutiques et de cafés. Toby, maintenant plus alerte mais encore fragile, marchait doucement aux côtés de Noah, qui babillait joyeusement. Soudain, un homme apparut au coin de la ruelle. Il était grand, portant un long manteau sombre et des lunettes de soleil, malgré la fin d'après-midi. Ses yeux scrutaient Toby avec une intensité inhabituelle. Lily sentit immédiatement un frisson parcourir son dos. « Bonjour », dit l'homme d'une voix calme mais étrangement autoritaire. « Ce chien, je le connais. » Lily fronça les sourcils. « Vous connaissez Toby ?» demanda-t-elle, méfiante. L'homme hocha la tête, et pour la première fois, Toby sembla réagir d'une manière étrange, il se mit à grogner doucement, ses oreilles dressées. Noah, malgré son jeune âge, sentit l'agitation et serra encore plus fort le chiot contre lui. « Toby » murmura l'homme, sa voix tremblante d'émotion. « Il a été séparé de moi il y a des mois. Je croyais ne jamais le revoir. » Lily sentit son cœur se serrer. Comment ce chien, trouvé quelques semaines plus tôt et qu'elle avait cru abandonné, pouvait-il avoir un passé si mystérieux? L'homme expliqua qu'il avait été le propriétaire original de Toby et qu'il avait été contraint de le confier à une refuge après un accident tragique dans sa famille. Depuis ce jour, il avait cherché Toby sans relâche. Noah, ignorant la gravité de la situation, tendit la main vers l'homme, comme pour lui dire que tout allait bien. Toby, pourtant, se tortilla dans ses bras, partagé entre la curiosité et la peur. Lily comprit alors que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Le passé de Toby allait bouleverser leur quotidien, et cette famille allait devoir naviguer entre secrets, révélations et décisions difficiles. Et Noah, par son innocence et son courage, allait jouer un rôle central pour que tout se passe pour le mieux. Alors que le soleil disparaissait derrière les bâtiments, une chose était claire, leur vie venait de changer à jamais. Toby n'était plus simplement un chiot trouvé au hasard. Il était le lien entre deux histoires, deux familles, et une aventure bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Les jours suivants, Lily et Noah se retrouvèrent plongés dans une situation inattendue. L'homme, dont le nom était Monsieur Harrison, avait proposé de récupérer Toby, mais il laissait la décision à Lily et à Noah. Le dilemme pesait lourd sur leurs épaules, rendre Toby à son ancien maître, ou garder le chiot qui était désormais devenu un membre irremplaçable de leur famille. Noah, malgré ses 10 mois, montrait déjà un attachement profond pour Toby. Chaque matin, il se levait en cherchant le chiot, et chaque soir, il l'endormait dans ses bras, murmurant des babillages affectueux. Toby, de son côté, semblait reconnaître Noah comme sa source principale de sécurité et de réconfort. Lily observa la scène, le cœur serré. Elle savait que Toby avait un passé et que Monsieur Harrison avait souffert de sa perte. Mais elle savait aussi que le lien entre le bébé et le chiot était unique, presque magique. Elle s'agenouilla près de Noah et Toby, caressant doucement leurs cheveux et leur pelage. « Noah, je crois que c'est toi qui dois décider. » Le petit leva les bras, serrant Toby contre lui comme pour refuser qu'il parte. Sa décision, instinctive et pleine de pureté, fut claire, il voulait garder Toby à ses côtés. Lily se tourna vers Monsieur Harrison, les yeux emplis de larmes mais le sourire franc. Il semble que Toby ait trouvé sa famille ici, avec Noah. Monsieur Harrison baissa la tête, ému. Après un silence lourd de respect et d'émotion, il répondit, « Je comprends, et je vois que ce chiot a trouvé un foyer d'amour véritable. Prenez soin de lui. » Ce choix fit naître une nouvelle ère pour tous. Toby resta avec Noah et Lily,
et l'homme mystérieux devint un ami discret, mais précieux, leur offrant parfois des conseils et des jouets pour le chiot. Le lien entre le bébé et le chien se renforça encore, chacun apportant à l'autre réconfort, protection et joie quotidienne. Dans ce petit appartement, l'amour avait triomphé, la compassion avait guidé les choix, et Noah avait montré, par son geste simple et instinctif, que même le plus petit des êtres pouvait influencer le destin. Le chiot n'était plus simplement un animal, il était devenu le symbole d'un lien pur et inébranlable, un pont entre innocence et résilience, capable de bouleverser les cœurs de tous ceux qui croisaient leur chemin. Et tandis que le soir tombait, Noah endormi dans son berceau avec Toby blotti à ses côtés, Lily sut que cette famille, si fragile et parfaite à la fois, venait de vivre une aventure qui resterait à jamais gravée dans leur mémoire. Quelques semaines plus tard, l'été battait son plein, et Noah et Toby étaient inséparables. Ils jouaient dans le jardin, riaient aux éclats, et chaque jour semblait plus doux que le précédent. Mais le destin avait encore une épreuve à leur imposer. Un après-midi, alors que Noah jouait avec Toby près du petit étang du parc, le chiot aperçut un papillon et courut après lui. Dans sa course, Toby glissa et tomba dans l'eau. Le bébé, paniqué, tenta de le retenir, mais son bras était trop petit. Les cris de Noah alertèrent les passants, et Lily accourut, le cœur battant à tout rompre. Sans hésiter, elle plongea dans l'eau peu profonde pour attraper Toby. Le chiot, tremblant et effrayé, se blottit contre elle. Noah pleurait, frappant des petites mains contre ses joues, mais dès que Toby fut en sécurité, le bébé éclata de soulagement et de joie. Cet incident renforça encore leur lien. Noah, malgré son jeune âge, avait montré une compassion instinctive et un courage silencieux, et Toby avait appris à faire confiance à son petit maître pour toujours. Lily sut que ces épreuves, même effrayantes, avaient renforcé le courage et la résilience de sa petite famille. Les mois passèrent, et le lien entre Noah et Toby devint légendaire dans leur quartier. Les voisins racontaient avec émerveillement comment le bébé et le chiot semblaient communiquer sans mots, partageant une connexion presque magique. Un jour, M. Harrison revint les voir. Il avait trouvé un autre chiot dans un refuge et souhaitait l'offrir à Noah et Toby pour agrandir leur petite famille. Noah éclata de joie et prit le nouveau chiot dans ses bras, tout en serrant Toby contre lui. Lily observa cette scène avec un sourire radieux. La famille s'était agrandie, mais le lien principal restait celui de l'amour pur et instinctif entre un bébé et son premier chiot. Toby et le nouveau chiot devinrent compagnons inséparables, et Noah, malgré son jeune âge, continua de montrer que la tendresse et la compassion pouvaient transformer la vie de tous autour de lui. Au fil du temps, Lily comprit que cette aventure, commencée par un simple geste d'un bébé envers un chiot tombé malade, avait créé une famille unie par l'amour, le courage et la loyauté. Chaque rire, chaque caresse, chaque moment passé ensemble rappelait que même les petites âmes pouvaient accomplir de grandes choses. Et dans le calme du soir, lorsque Noah dormait profondément avec Toby blotti à ses côtés, Lily savait une chose, leur vie venait de s'écrire autour d'un miracle simple mais puissant, un miracle qui resterait à jamais gravé dans leur cœur.